La Fondation Batonga ouvre ses portes au public. En présence de la directrice exécutive en séjour au Bénin, la Fondation créée par Angélique Kidjo a exposé aux communautés bénéficiaires ses produits et les impacts de ses interventions. À Cotonou, Boikon, tout comme à Savalou et Natitengu, les échanges avec les visiteurs ont été une occasion solennelle. La Fondation Batonga œuvre pour l'amélioration des conditions de la vie des filles et des femmes. À travers des programmes innovants, la Fondation dote les filles bénéficiaires des compétences nécessaires pour être des vecteurs ou des agents de changement dans leur communauté. L'organisation de ces séjours portes ouvertes vise à revisiter les acquis réalisés par la Fondation. L'objectif de ces journées portes ouvertes, c'est vraiment de pouvoir interagir avec nos partenaires, nos participants et les acteurs qui sont dans le domaine où nous évoluons, c'est-à-dire l'empouvoirment des jeunes filles et des jeunes femmes à travers diverses activités et programmes que nous déroulons dans 3 régions du Bénin, dans Boikon, le Savalou et l'Atakora. Et donc, puisque je ne suis pas basée au Bénin, je viens périodiquement pour vraiment aller sur le terrain, me frotter à nos participants, à nos communautés, aux communautés où nous exerçons nos programmes et en même temps partager avec les partenaires que nous avons. À travers ces journées portes ouvertes, actuellement en cours, presque simultanément à Cotonou, et Boikon, et Savalou et aussi dans l'Atakura, nous rassemblons quelque part ces différents partenaires, ces leaders religieux, communautaires, les autres organisations avec qui nous interagissons sur le terrain pour leur expliquer notre approche, comme je l'ai dit tantôt, mais aussi recueillir leurs attentes, ce que nous pourrions faire autrement, ce que nous pourrons améliorer dans notre dispositif existant. Dans sa dynamique de promouvoir et d'améliorer les conditions de la jeune fille et de la femme, la Fondation Batonga octroie des bourses, des donations de fournitures scolaires. Elle construit par ailleurs des salles de classe et fait des plaidoyers pour la prise de conscience de la valeur des filles. Outre ces plans d'action, la Fondation renforce le leadership des filles et femmes à travers la mise en place des programmes élaborés. Ces différents programmes ont été présentés aux hôtes de Batonga. Pour atteindre la mission de la Fondation Batonga, nous prenons par exemple le programme Autonomisation économique des femmes, c'est où il y a les jeunes femmes de 18 à 35 ans qui sont rassemblées dans des cercles d'affaires. Et ces cercles d'affaires reçoivent des financements auprès de la Fondation Batonga, je dirais des subventions, pour faire des activités génératrices de revenus. Et actuellement, nous avons, après quelques années d'implémentation, nous avons mis ces cercles-là en groupement d'intérêt économique afin de leur permettre d'avoir une structure juridique et d'être reconnus par l'État. Donc, grâce à toutes ces interventions, par exemple, nous avons différents projets où il y a le projet She Digital, par exemple, un projet qui est beaucoup plus dans le numérique. Comment briser les barrières numériques pour permettre aux femmes rurales d'accéder à cette technologie-là, à des outils digitaux en milieu rural. Donc, nous avons, par exemple, ces projets qui permettent à ces femmes-là, à notre cible principale, de jouir, d'avoir une génération durable de revenus et d'être financièrement autonome, comme le nom de ce programme le dit. Le programme Leadership des adolescentes, c'est un programme qui cible spécifiquement les adolescentes de 14 à 18 ans et qui sont dans nos zones d'intervention. L'objectif de ce programme, c'est de renforcer en fait le leadership des adolescentes pour qu'elles puissent acquérir des connaissances et des compétences dont elles ont besoin pour être des agentes de changement dans leur propre vie, mais également au sein de leur communauté. Et pour ça, nous travaillons nous avons des clubs de leadership
qui sont constituées des adolescentes que nous encadrons. Et ces clubs de leadership sont également accompagnés par les mentors. Mais de façon globale, pour atteindre l'objectif du programme Leadership des adolescentes, nous travaillons sur 3 axes fondamentaux. Le premier, c'est le renforcement du capital social. Vous savez, en tant qu'adolescente, c'est important de savoir qu'on a des personnes sur qui compter, qu'on a des personnes avec lesquelles nous interagissons et on a des personnes qui peuvent en fait nous soutenir lorsqu'on en a besoin. Et donc, à travers notre premier axe renforcement du capital social, le programme travaille en fait à mettre à la disposition des adolescentes que nous encadrons un réseau de pairs. Et quand je dis pairs, c'est un réseau d'adolescentes comme elles, avec lesquelles elles peuvent interagir et qui constituent des soutiens pour elles. Présente dans 51 communautés au Bénin, la Fondation Batonga a impacté toutes les communautés bénéficiaires. Un motif de satisfaction et de fierté pour la directrice exécutive qui a fait le tour de tous les sites installés sur l'ensemble du territoire national. Je suis très satisfaite, impressionnée et je crois qu'on est sur la bonne voie. Après quand même une quinzaine d'années d'existence, la Fondation Batonga peut se targuer d'avoir eu un impact sur la vie individuelle des femmes, mais aussi sur la vie collective des communautés dans lesquelles nous sommes, mais également peut se targuer d'avoir pu changer certaines mentalités avec le programme que nous avons où nous faisons des alliances avec les hommes pour la masculinité positive, avec les changements de perception par rapport à l'activité économique de la femme, le changement de perception par rapport à la confiance en soi des jeunes filles, par rapport aux pratiques qui sont néfastes au développement de la femme en général, par rapport à l'équité de genre, l'égalité des genres. Je crois que nous avons fait beaucoup au niveau des communautés rurales, reculées, où vraiment beaucoup d'acteurs n'interviennent pas, de pouvoir changer la donne et de montrer aux femmes qu'avec un peu de courage, un peu de travail ou beaucoup de travail, elles peuvent changer leurs conditions de vie, mais également aider, contribuer à changer la mentalité des gens autour d'elles. La Fondation réalise ses investissements grâce aux partenaires qui partagent ses expériences avec les communautés. Batonga aujourd'hui est une grosse machine. Et pour régler les problèmes auxquels font face les adolescentes et les jeunes femmes, c'est plusieurs volets. Et Batonga seul ne peut pas être experte dans tous les domaines. Et nous avons forcément besoin de la collaboration. Nous avons besoin du partenariat avec les autres organisations exerçant dans le même domaine sur le terrain pour que nous puissions nous donner la main pour atteindre les objectifs. Parce que il y a plusieurs organisations, mais l'objectif reste le même. La connaissance des droits par les filles, l'autonomisation des femmes et aussi la lutte contre certaines violences de tout genre. Et pour ça, Batonga reste toujours ouverte, reste toujours flexible, à l'écoute de tout partenariat qui pourrait faire avancer son travail sur le terrain. À l'occasion de ces journées portes ouvertes, de nouveaux partenaires s'ajoutent au cercle de partenaires. Ils sont émerveillés par les acquis réalisés par la Fondation Batonga. C'était une présentation vraiment intéressante et qui montre l'engagement de l'association et l'impact de l'association concernant l'amélioration économique et sociale des filles et des femmes. Et un élément qui a retenu est également l'engagement des hommes. Et je crois que ça, c'est un élément très important en ce qui concerne comment les hommes peuvent soutenir les femmes et faire avancer la vie des femmes, l'amélioration des vies des femmes. L'ambassade des États-Unis a été en collaboration avec l'association en ce qui concerne, on a eu des subventions. Et ça date depuis, je crois, quelques années. Je compte que nous allons continuer cette collaboration avec l'association.
J'ai beaucoup apprécié la façon dont Batonga intervient en utilisant des mentors avec le programme Nos Voix comptent, en essayant de partager un peu les vécus des autres bénéficiaires pour lesquels on a des cas pareils dans d'autres zones d'intervention, et en sensibilisant. Je pense que leurs actions ont beaucoup d'impact et la façon d'intervenir aussi est essentielle pour faire multiplier ces impacts-là. Au vu de tout ce qui a été présenté aujourd'hui, ce qui m'a retenu le plus, c'est l'impact. L'impact que l'association a pu avoir sur des jeunes, que ce soit des jeunes garçons, hommes, que ce soit des femmes, que ce soit des adolescents. Travailler avec tout ce groupe de personnes et avoir autant d'impact, c'est vraiment à louer, c'est vraiment à féliciter. Et surtout, il y a quelque chose aussi qui m'a vraiment retenu, c'est l'organisation. Comment chaque projet a été déroulé et surtout leur manière de pouvoir mettre en place le suivi et évaluation. Oui, effectivement, je repars avec beaucoup de leçons simplement, mais également je repars avec beaucoup de pistes de collaboration. Beaucoup de pistes de collaboration simplement parce que dans la présentation, j'avais un volet numérique qui est notre cœur de métier au niveau de Afrique EduTech. Et donc, je pense que la toute première des choses à faire, nous avons déjà lancé les discussions, mais cette présentation, cette journée porte ouverte me permet encore une fois de réaffirmer notre soutien, notre collaboration avec Batonga sur le futur et surtout dans le domaine du numérique. Comment accompagner ces adolescents, ces jeunes, ces garçons et ces hommes dans ce domaine du numérique pour pouvoir vraiment booster un peu tout ce qu'il y a à voir avec l'inclusion numérique. La journée porte ouverte de Batonga, c'est une très belle initiative que Batonga a eue, surtout en direction des ONG locales comme internationales qui ont pris part à cette initiative. Et puis, on a appris beaucoup de choses, beaucoup d'initiatives, surtout des femmes côté entrepreneurial et des filles qui sont dans les sectes, les clubs et tout ça, qu'on coach, qu'on forme à l'entrepreneuriat, qu'on forme au leadership et beaucoup de choses. Vraiment, c'est une continuité de l'action que font du moins les petites organisations déjà. Et nous voulons une synergie plus des actions entre Batonga et nous, ONG, qui travaillons dans le secteur des droits des personnes, des droits des femmes, le renforcement des capacités des filles, etc. C'est un riche répertoire qui renforce les interventions de la Fondation Batonga. Mais la directrice exécutive tend toujours la main à toutes les organisations qui partagent la même vision de la Fondation. La Fondation Batonga a beaucoup de belles idées, mais pour que nous puissions les réaliser, nous devons travailler avec d'autres partenaires, avec le secteur privé, avec les autorités locales et nationales. Donc, c'est à travers cela qu'on essaie de surmonter les défis qui se montrent à nous. C'est à travers le partenariat, la co-création, la collaboration qu'on peut vraiment adresser certaines problématiques qu'on ne peut pas adresser tout seul, parce que c'est des problématiques très complexes. En même temps, on fait beaucoup d'efforts pour mobiliser davantage de fonds pour pouvoir nous étendre et aller en profondeur là où nous sommes déjà. Donc, oui, il y a beaucoup de difficultés, mais on ne baisse pas les bras. On continue de trouver des solutions. Et bien sûr, le contexte politico-économique, culturel et social dans lequel nous travaillons, n'est pas toujours propice, mais c'est à travers les partenariats et la collaboration que nous pouvons venir à bout de ces défis et vraiment continuer le travail que nous faisons. Dans sa mission de transformer le potentiel des adolescents et des jeunes femmes en pouvoir, la Fondation Batonga intervient dans 3 départements au Bénin: le Zou, les collines et la Takora. 2 grands programmes sont au cœur de ces actions. Il s'agit du programme de leadership des adolescents et le programme d'autonomisation économique des femmes. À travers ces programmes, la Fondation Batonga travaille avec près de 10 000 filles et jeunes femmes âgées de 14 à 30 ans.